Et salut les Pokéfans, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette ouverture de la Pokébox Giratina V. Je pensais vraiment pas l'avoir, alors je suis vraiment content de l'avoir trouvé. Disons qu'à la base j'étais censé m'acheter des tripacks de la nouvelle série Tempête Argentée, mais finalement je suis tombé sur cette Pokébox et je l'ai prise en priorité, donc il n'y aura pas d'ouverture de tripack, en tout cas pour l'instant, de la nouvelle extension. Mais au moins, on a cette magnifique Pokébox de Giratina. Giratina qui est mon Pokémon légendaire préféré, je pense que vous le savez, hein, je l'ai beaucoup répété. Voilà, on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors comme d'habitude, j'ai préouvert les boosters, hein, vous connaissez maintenant pour que ça aille plus vite. Une chose très importante avant, je vous remercie énormément. On a largement dépassé les 1000 abonnés, on est à 1181 je crois à l'heure où je tourne cette vidéo. Et franchement, je vous remercie énormément. C'est notamment grâce aux shorts sur... Un jour une info sur Pokémon Écarlate et Violet, voilà, qui ont beaucoup plu et ça fait vraiment très plaisir. J'ai eu énormément de retours de votre part très positifs et franchement c'est extrêmement gratifiant, il faut dire. C'est une expérience incroyable de faire ça. Je les continue, j'ai décidé de finalement les continuer. Je pensais m'arrêter définitivement là-dessus à la sortie des jeux, mais finalement je vais les continuer. Bref, j'en parle pas plus longtemps, mais c'était pour vous dire voilà un énorme merci puisque je ne l'avais pas encore dit en vidéo. Un énorme merci pour les 1000 abonnés, c'est incroyable. On passe tout de suite à l'ouverture. La Pokébox est déjà magnifique, je trouve. Voilà, on avait le choix entre Motisma, Giratina ou Galam. Et je pense clairement que c'est celle de Giratina qui est le plus appréciée. Puisque il y en avait quasiment plus par rapport aux deux autres. Donc, hop, je vais vous montrer la carte promo qui est vraiment incroyable également. Franchement, regardez-moi cette carte promo, elle est super belle. Elle est un peu floue parce que le focus ne veut pas se faire, voilà, c'est un peu mieux. Bon, de toute façon, je vais la sortir. C'est cool qu'il fasse en carton maintenant, j'aime beaucoup. En plus, c'est beaucoup plus beau qu'avant, le plastique. Alors, je vais essayer de la sortir sans l'abîmer. C'est vrai qu'il y a un code derrière, je vais garder le code au cas où j'en ai besoin un jour. Hop, voilà, ce code-là, je le garde. Mais donc, voilà la carte. Qui est sublime, vraiment elle est super belle. Je la trouve plus belle que celle qui est dans la série. J'ai des petites sleeves, hop, voilà, je la pose là. Des sleeves Giratina, évidemment. Si vous voulez aller voir la vidéo de l'ouverture de l'ETB de Giratina, elle est sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, hop. Bon, c'est dommage parce que comme c'est mat, on voit plus trop à quel point c'est brillant. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, j'ai vu, du coup, comme j'ai préouvert les boosters, j'ai vu qu'on avait 2 origines perdues, donc ça je le savais, mais qu'on avait 2 points de fusion. Et alors ça, c'est une grosse arnaque. J'ai eu beaucoup de cartes de points de fusion déjà, donc j'ai quasiment complété la série, en tout cas pour les communes, peu communes et rares. Mais voilà, comme le drop d'ultra rare est vraiment pas fou dans cette série, faut pas s'attendre à avoir grand chose dans ces 2 boosters, hein, je pense. On va quand même commencer... Comment on va faire? On va les retourner. Hop, voilà. On va les mettre comme ça, je pense. Et on va les ouvrir dans cet ordre-là. Alors, celle-ci. J'ai mis le fond exprès. Origine perdue. Le poster qu'on a avec le kit de collection. Hop, je vais bouger le couvercle. Comme ça suit parfaitement bien. On commence donc avec Ectoplasma. Gigamax. Alors, il faudra pas que je me fasse avoir cette fois-ci. Là, ça va, c'est points de fusion, donc les codes, ils sont... Je vais vous donner celui-ci d'ailleurs. Hop là, voilà. Les codes ne sont pas noirs et blancs, ils sont simplement noirs, donc on peut pas savoir si on aura déjà quelque chose derrière ou pas. Mais on va pas se faire avoir avec origine perdue. On va cacher le code. Maintenant, je fais ça. Je cache le code. Comme ça, je vois pas s'il y a quelque chose ou pas. Je garde le suspense jusqu'au bout. Et on commence avec Hermure, point final, Escargome, point de fusion, Pozipi. C'est vrai que la série point de fusion, c'est la seule série où il y avait des Pokémon point de fusion. Enfin, je crois qu'il y en a encore eu un dans comment ça s'appelle? Stars étincelantes, voilà. On a Miaous, une énergie ténèbres, pastille puissance, Hexadron, Darumacho de Galar, bon tout ça j'ai, hein. On a, je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un radieux. J'ai vu la couleur avec les reflets, j'ai cru que c'était un Pokémon radio. Coatox en rare reverse, ceci dit, c'est pas trop mal. Et derrière, on a quand même une V, Lugulabre V. Ah bah écoutez, on a du bol en fait. Point de fusion finalement, c'est très cool.
J'ai ouvert pas mal de boosters points de fusion, j'avais eu une ultra rare. Une simple V, c'était Pyrobut V. Voilà, c'était franchement pas fou, mais elle était très belle, ceci dit. Lugulabre V, qui est une très belle V également, hein, j'aime beaucoup l'illustration. J'aimais déjà beaucoup la version Dynamax de Lugulabre, la version VMAX, pardon, enfin c'est à peu près la même chose. Le dessin était très beau. Bon, je ne l'ai pas eu, hein. Je vais la mettre dans une sleeve. C'est pour ça qu'on les a prises, hein. Faut bien qu'elles servent à quelque chose. Hop. Voilà, c'est dur de voir à travers la caméra où est-ce que je mets la carte. Hop là, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal à les rentrer dans les sleeves, les cartes. On passe ensuite au deuxième booster point de fusion avec Fulgudog. J'avoue que je suis un peu dégoûté parce que je m'attendais à avoir potentiellement un booster point de fusion, hein, ça y aurait pas eu de souci, mais à avoir 3 séries différentes du coup. Non, ça je le garde, du coup je vais en faire 1 sur 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà. Et on est parti avec un petit tournicoton. Moumouton. Gobou. Sabelette. Charibari point final. Une énergie acier. Écladine. Ouais, c'est ça. Écladinesia. Chelours. Skatepark. Un Férocinge en reverse. Et derrière, c'est une simple rare Kaorin. Et je crois que je l'ai déjà. Mais bon, ça je m'y attendais un peu, hein, point de fusion, j'en ai vraiment eu beaucoup. À part les ultra rares, du coup j'en ai eu que 2, ça va être compliqué à compléter. Il faut que je me souvienne dans quel sens, je crois qu'il faut que je l'ouvre comme ça. Il me semble qu'il faut que... Ouais, c'est ça. Donc là je vais vous spoiler le premier Pokémon, mais à la limite c'est pas très grave. Hop, j'enlève le code. Ouais, c'est bon, il est dans le bon sens. Du coup celui-là je vous le donne. Voilà. Et c'est bon, on peut faire le placement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà. Et on est parti avec Machoke, Polichombre, Pikachu, Simularbre, Dynavolt, une énergie eau, Chimera, Tritosaur, Spectrum, derrière c'est une reverse Opermine, et enfin, on a une holographique. Très cool. Muplodocus de Hisui. Muplodocus de Hisui, d'ailleurs, que je n'ai pas du tout, vu que c'est une forme de Hisui. Je ne l'ai pas dans mon Pokédex. Donc ça fait très plaisir, elle est très sympa. Voilà, très cool. Une holographique, c'est quand même pas mal. C'est bien. De toute façon, on a déjà une V, alors je sais pas s'il faut vraiment attendre quelque chose d'autre. Alors, oui, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut l'ouvrir. C'est Zoroark de Hisui. Dont j'ai déjà eu... je vous dis pas quoi, en fait, c'était dans le TB, donc au cas où vous ne l'avez pas vu. Ça, je le garde pour moi. Hop. Oui, il faut faire le placement d'abord. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Et pour ce dernier booster, on attaque avec Funessir. Misterbe, Love Disc, Hexadron, Titar, c'est des cartes que je n'avais pas encore pour cette série. Ville perdue, Stracy, Dodoala, après c'est la reverse. Ah là nous avons une radieux, une carte radieux, mais je l'ai déjà. Stylix radieux, c'est la 3e que j'ai. Hein. Il me manque le Gardevoir radieux, le Farfurex radieux je l'ai déjà eu. Le Gardevoir je ne l'ai pas encore eu, par contre Stylix c'est la 3e fois. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de l'échanger. Je pense qu'à la revente, ça vaut pas grand-chose, donc je vais préférer l'échanger plutôt, ce sera plus sympa. Bon, ceci dit, elle reste toujours aussi magnifique, hein, vraiment. Les cartes de Pokémon radieux, elles sont vraiment très belles. Et derrière, c'est une simple rare, mais elle est très cool. Raichu. Je la trouve très belle. Elle aurait... Ouais, quoique, j'allais dire, elle aurait été pas mal en holographique, mais du coup, on aurait peut-être moins vu le décor derrière, donc c'est pas plus mal qu'elle le soit pas, finalement. Bon, écoutez, au final, ça aurait été une ouverture plutôt chanceuse, surtout pour Point de Fusion qui nous a donné une ultra rare. Voilà, je vous montre les 2 V de cette ouverture, y compris la promotionnelle. Lugulabre V. Franchement, j'aime beaucoup l'illustration. Hein. On dirait qu'il y a une porte derrière, je vois pas très bien.
Voilà, il a l'air d'être dans une salle en quelque sorte. Et le Giratinave qui est vraiment magnifique. Incroyable. Toujours aussi incroyable ce Pokémon, quelle que soit la carte. Il est toujours très très beau. Hop, petit focus. Voilà, alors si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Ça me soutient énormément. Hein, et puis comme ça, on va peut-être atteindre un jour les 2000 abonnés, qui sait. Bref. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.